un grand talk Skywatch dans le théâtre. Je me présente, je m'appelle Olivier Amrein, je fais Blender depuis un bon moment et je co-host cette session de French Speaking Users avec Julien qui arrivera un petit peu plus tard. Et on va commencer, on peut faire un petit tour de table, je pense, c'est sympa pour se connaître un peu. Il y en a que je connais déjà, qui sont venus plusieurs fois, d'autres peut-être la première fois. Donc l'idée ce serait juste de rapidement dire d'où vous venez, parce que c'est francophone. Donc par exemple moi j'ai oublié de me préciser, je viens de Suisse. Et j'utilise Blender en indépendant maintenant depuis quelques temps. Avant, j'ai travaillé dans un studio et puis je fais généraliste. Donc, je travaille pour des clients, différents types de clients. Je fais pas mal aussi ce qu'on appelle des hologrammes. Donc, c'est des animations sur des verres en demi. Et puis, donc je vous souhaite déjà bienvenue. Bien, ok. Et on peut commencer, voilà. Prends bien le micro. Donc bonjour, moi je suis Aurélien, donc je suis à la base développeur à Sketchfab et j'ai connu Blender via le développement puisque j'ai travaillé sur des plugins qui permettent de connecter Sketchfab à Blender et voilà. Bonjour, je m'appelle Sébastien Mebeil. Merci. Je suis là avec mon acolyte Colin Clément. On vient de Vendée, de La Roche-sur-Yon. Colin a créé un studio il y a 2 ans qui s'appelle Gustave, studio 3D. On fait toujours aussi pas mal d'hologrammes, d'ailleurs. Et voilà, on utilise principalement Blender pour la 3D. Et après, on a aussi une team Unity qui grossit même jusqu'à quelques semaines. Et voilà. Ok. Du coup, pour préciser, ouais, on a commencé à 2 il y a 2 ans. Là, aujourd'hui, on est 10, 11 à partir de mercredi. Et on a commencé en faisant de l'animation, voilà, notamment pour Hologram. C'est ce qui avait permis de monter la boîte, parce qu'on bossait avec Holocube et Holusion. Je sais pas si ça te parle, cette boîte. Bon, on en reparlera plus tard, à côté, avec une bière. Et puis finalement, ça nous a vite un peu ennuyé. Enfin, on avait envie d'autre chose. Donc on fait de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, la réalité mixte, des choses comme ça. Et là, du coup, l'idée de base de Gustave, c'était de dire, bah tiens, en combien de temps est-ce qu'on va réussir à être rentable et pour pouvoir faire des choses qui nous plaisent plus. Et là, ça y est, on vient de franchir ce cap-là. Du coup, on prépare un dossier pour un jeu vidéo, voilà, qui va inclure 6 personnes dans le développement, un jeu PC. On commencerait, je sais pas, au printemps-été, le développement pur du jeu. Voilà. Alors bonjour, moi je suis donc Azad Boubrit, actuellement tout juste diplômé donc d'une école d'ingénieur en mécanique aérotechnique appliquée à l'aéronautique. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire un petit film d'animation 3D pour mon école, ce qui m'a ce qui m'a rendu curieux par rapport à la 3D. Et j'utilise aussi également, j'essaie d'utiliser Blender de plus en plus dans mes petits projets scientifiques d'ingénierie, juste pour m'aider à la visualisation, etc. Donc je suis de plus en plus curieux dans ce domaine-là, notamment au niveau de la réalité virtuelle aussi, que j'aimerais bien découvrir un peu plus. Donc c'est la raison de ma présence ici. Voilà. Du coup, Romain Pamar, là on est de Paris. Moi je suis directeur d'anime au studio Cube Creative. Donc voilà, on va commencer à utiliser Blender dans notre studio. Donc première Blender Conf pour nous. Bonjour, moi c'est Florian Falcucci, je suis superviseur pareil à Cube Creative et pareil on essaye de passer à Blender petit à petit et de voir ce que ça peut proposer et les alternatives pour faire de la série télé. Et bonjour, moi c'est Axel Tillman, donc je travaille aussi chez Cube Creative, je suis en charge de tout l'aspect rigging du studio. Et effectivement, on s'est mis à Blender il y a un petit peu plus d'1 an. On a découvert tous les 3, on n'avait jamais mis le nez dedans. Et on s'y est intéressé. Là, ça fait 1 an qu'on bosse dessus et qu'on essaie de faire passer tous les projets du studio sous Blender.
Bonjour, Mathieu Dupont de Dinechin, français. Je suis architecte à la base et formateur Blender depuis un moment. J'ai écrit le bouquin comment il s'appelle, Blender pour l'architecture chez Herold. Voilà. Et j'utilise beaucoup Blender donc, pour mes rendus 3D de mes projets et beaucoup pour l'impression 3D parce que j'ai fondé un Fab Lab associatif dans mon petit village. Et donc on fait beaucoup d'impression 3D, usinage, CNC, tout ça. Voilà. Ok, donc un chouette tour de table, des profils variés. Donc le but de ce meeting francophone, c'est aussi de se connaître un petit peu, de voir si vous faites partie de user group, de Blender user group autour de votre ville, de votre communauté, si vous connaissez déjà, s'il y a par exemple, je suis assez curieux de savoir comment vous avez switché, enfin, qu'est-ce qui vous a intéressé, entre les studios aussi, et puis après de voir s'il y a des synergies possibles entre les gens et des contacts à faire, et puis n'hésitez pas aussi éventuellement de cette tribune, disons, qui vous est offerte, parce qu'elle est streamée, il y a souvent des francophones aussi qui nous regardent, pour passer des petites annonces ou faire des petits coucous, mais aussi faire des recherches, ou si vous avez des problématiques que vous aimeriez crier haut et fort. Donc moi, je mentionne, on va faire un petit tour de mentionner les user groups ou les possibilités qu'il y a. Je vais juste, je ne sais pas s'il y avait des gens qui voulaient rentrer. Ou ils voulaient pas? Ah non, c'est bon. Pardon. Donc, de notre côté, du côté de la Suisse, alors bon, vous connaissez la Suisse, elle a deux parties, Suisse allemande, Suisse francophone, même Suisse italienne, enfin pardon, 4 avec le romanche, mais dans la partie suisse francophone en tout cas, on a un meeting qui s'appelle, un meet-up qui s'appelle 3D Thursday. Donc on l'a étendu, c'est pas seulement Blender, mais à l'origine c'était les utilisateurs Blender qui sont venus, et donc voilà, on a quelques gens qui arrivent. Donc voilà, en Suisse, vous pouvez taper 3D Thursdays pour nous rejoindre. On se retrouve une fois par mois. Et vu qu'on a quelques nouvelles personnes, on peut faire une continuation de tour de table. Ouais, il y a encore plein de monde qui arrive parce que la conf d'à côté vient de finir. Ouais. Moi, je suis Julien. Je suis technical artiste, rigueur. Et voilà, et développeur aussi. Donc je fais plein de choses. Et voilà, je viens de Toulouse. Voilà, en ce moment, ce qui m'occupe le plus, c'est que je suis en mission à Airbus. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous avez dit d'autre. Rapide introduction de où tu viens et puis ce que tu fais. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je viens de Lyon mais j'habite à Leicester en Angleterre. J'étais modeleur 3D, general artist chez Tata Motors et maintenant je suis modeleur 3D chez Royal Enfield in the design department. Juste un petit tour de table, rapidement se présenter, comme ça on voit de où tu viens, ce que tu fais. Bon, avec un micro, ok. Bonjour tout le monde, je m'appelle Solveig, je suis originaire de Lille, je travaille à la région Hauts-de-France, donc je suis fonctionnaire, j'utilise Blender depuis quelques années pour créer des infographies, je travaille en communication interne. Voilà. Après, je fais également du motion design, de la vidéo. Et j'ai pas l'habitude de prendre la parole, donc voilà. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Severino da Silva, je suis de Strasbourg et on est venu à plusieurs parce qu'on fait partie d'un regroupement d'utilisateurs de Blender. Et sinon, moi, je suis plutôt freelance
modeleur, animateur, on va dire. Et un peu orienté tout ce qui est jeu, Unreal Engine. Je préfère à Unity, quoi. Voilà, je passe le micro à mon collègue. Salut, moi c'est Grégory Schwartz de Strasbourg. Je suis freelance aussi. Je sais pas, pour ceux qui sont sur les forums, mon pseudo c'est Marek. Et voilà, je sais pas que dire. Ouais, je suis plutôt dans l'architecture. L'architecture, la lumière en fait, et les shaders, c'est un peu mes points de focus un petit peu. Donc voilà, en fait, je vais passer à Damien. Ça marche. Donc Damien Ponce, je viens aussi du Bugs de Strasbourg. Je fais de l'illustration et de la 3D plus orientée à modélisation et animation. Voilà, donc à mon compte freelance. Salut, Cube Créative à Paris, studio d'animation. Je suis département R&D, donc développeur sur Blender. Bonjour, Bruno Ortolan, je suis à Cube Créative aussi et je supervise Kailou. Et c'est à peu près tout ce que je fais avec Cube. Kailou, la série d'animation. Je sais pas si... Bonjour, moi c'est Romain, superviseur chez Cube Créative, comme les autres le stick. J'ai supervisé la série Bad Piggies et actuellement sur un autre projet que vous pourrez découvrir ce soir par des collègues qui vont mener une conférence où on attaque notre première grosse série sur Blender. Voilà. Bonjour, Samuel Bernou, 3D généraliste et après en ce moment TD et opérateur rendu sur J'ai perdu mon corps à Xylam Animation. Bonjour, alors Christophe Seu. Moi j'ai bossé aussi sur le film J'ai perdu mon corps avec Samuel. Donc j'ai donné une conférence l'an dernier sur ce film-là. Donc voilà, directeur technique. Et je fais aussi du rendu et aussi du rigging dans Blender principalement. Bonjour, Pascal Laramendi. Ouais, comme les deux autres, j'ai bossé sur J'ai perdu mon corps, avant un normal sur la série La Oscar et où aussi, avec les deux mêmes compères. Et plutôt généraliste aussi, là je fais du rendu sur le long métrage en ce moment. Bonjour, David Gaillery, moi je viens de Bordeaux. Alors moi aussi je suis plutôt généraliste, un peu sur le web. J'ai un petit peu travaillé cette année sur Verge 3D. Il y avait une conf hier là-dessus. Mais bon, malheureusement, c'est pas la majorité de mon activité, puisque la majorité de mon activité, c'est d'être prof en développement informatique. Donc, mais bon. Alors moi, je me suis déjà présenté. Est-ce que je repasse le micro? Les nouveaux, hein, oui. Bonjour, alors je m'appelle Karim, je suis infographiste à Disney avec mon collègue Michele. On travaille sur tous les événements spéciaux, mapping, conception vidéo classique, et aussi pour les décors, d'illustration et compagnie. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Bastien Montagne, je suis un des développeurs de Blender. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Bonjour, je suis Pierre Marveilly, je suis lead 3D artiste à Nola Roads où on fait des jeux mobiles. Pas encore avec Blender, mais bientôt. Et sinon, je m'intéresse un peu à l'animation 2D, etc. Bonjour, je m'appelle David Collignon. Principalement, ce que je fais, c'est maintenant de l'éducation, utilisant un petit peu Blender et d'autres logiciels open source comme Krita et Inkscape. Et sinon, en fait, on est tout un groupe et on a un bug belge en fait où depuis maintenant plus de 5 ans, tous les mois, on organise un atelier gratuit où on essaye de partager les connaissances qu'on a à Bruxelles. Et on fait ça la plupart du temps en anglais. Comme c'est la Belgique, il y a différentes communautés francophones, néerlandophones, etc. Et quelques expats. Voilà. Bonjour, Quentin Galekens. Je fais aussi partie du Belgian Bug. Enfin, on peut toute la ranger ici. Pas toutes, mais bref, on est quelques-uns. Moi, j'utilise Blender aussi depuis
pas mal de temps maintenant. Je fais beaucoup de choses, entre autres de la 3D, mais je fais du motion, je fais du web, je fais du print. Je fais vraiment, vraiment beaucoup de choses, principalement autour de la communication, mais aussi dans les effets spéciaux. Je travaille en ce moment sur la post-production d'une série télé pour la télé nationale belge, donc assez chouette. Pas de Blender, mais assez chouette quand même. Et j'ai aussi un gros projet ongoing depuis mars sur l'impression 3D pour la VR, et je vais en parler demain. Voilà. Bonjour, François Gastaldo, il y en a qui m'ont vu hier. Donc prof de shading, principalement avec OSL, Blender, et voilà. Bonjour, je m'appelle Régis Gobin. En fait, donc je fais partie du bug de Bruxelles aussi avec les autres. Et à côté de ça, je suis graphiste au studio Peyo, donc qui gère les droits des Schtroumpfs près de Bruxelles, où je fais du coup 2D et 3D. Donc je mets un peu de Blender pour des travaux sur des figurines et tout ça. Donc voilà, et je fais un peu d'illustration à côté aussi. Enfin, j'ai un background plus BD illustration, donc j'essaie de me servir au maximum de Blender. Et voilà. Bonjour, Georges Lambert, également du B-Bug. Je suis 3D généraliste et j'ai la chance de travailler tous les jours avec Blender pour les besoins d'une cellule de communication dans une grosse boîte qui travaille principalement dans l'acier. Bonjour, je suis Christian Saury. Je travaille pour l'école alsacienne à Paris, où j'ai monté un labo d'impression 3D depuis maintenant 5 ans. Où on passe des centaines de gamins pour les former à la 3D. Et je suis cette année à Blender pour conférence, pour essayer de voir ce que je peux faire avec Blender. Merci. Alors, on va juste poser deux, pour revoir un petit peu en général, revoir qui est de France. Levez la main. Belle majorité. De Belgique. Ah, les Belges. Okay. De Suisse. Je regarde toujours s'il n'y en a pas un deuxième cas. De Québec. Haute partie francophone du monde. Non, d'accord. Tu posais le... Ouais, donc l'autre question, c'est savoir qui ici gagne des sous avec Blender. Qui vit de ce qu'il gagne avec Blender. Il y a des mains qui hésitent. Ils survivent, on va dire. Ah ouais, si, il y a quand même une question super importante. Ton a quand même la question importante qui est clic droit, clic gauche. Nous, on a quand même la question importante, c'est qui ici parle de chocolatine? Et donc, qui dit pain au chocolat? D'accord. Donc, chocolatine à droite, enfin à gauche, et pas du tout. On est là tous bien réunis, on a vu qu'on a plusieurs profils assez différents. Moi, je vois qu'il y a aussi des studios, il y a pas mal de studios qui sont là, qui sont en masse, qui sont plusieurs. J'ai été juste curieux par rapport dans l'introduction à Cube Creative. Vous avez dit que vous êtes en train de passer, qu'est-ce qui vous a donné envie de passer ça, et puis ça permettra peut-être d'engager la discussion avec d'autres studios qui ont des problématiques ou des choses comme ça. Donc, je vous laisse un petit peu présenter plus en détail un peu votre passage, si ça vous dérange pas. Hein? Tu veux prendre ou je fais? Ça marche. Oui, alors, on va pas se mentir, c'est surtout des raisons financières qui nous poussent à regarder un petit peu ce qui se fait avec Blender, parce que dans notre économie de série, qui est de plus en plus serrée, on doit produire de plus en plus de contenu de qualité, mais avec des budgets qui, eux, n'augmentent pas. C'est tout notre intérêt de se pencher vers Blender, c'est d'avoir une solution où en fait on a un logiciel qui est gratuit et où, au lieu de payer des licences pour des softs qui, eux, n'évoluent pas ou à un rythme beaucoup trop lent, on préfère mettre cet investissement-là dans nos développeurs pour justement améliorer ces solutions open source. Enfin, je pense que ça résume bien, en tout cas, notre volonté. Voilà. Vous avez maintenant un développeur ou On a une équipe de R&D de... Prends le micro pour parler aux gens qui nous suivent par Internet. Ah d'accord.
Donc on a une équipe R&D de 6 personnes, mais bon, tout le monde n'est pas sur Blender, il y en a pas mal sur le pipeline, sur des outils à côté. Récemment, du coup, on a un développeur à temps plein qui est parti sur 18 mois de CDD, enfin 3x6, qui lui va s'occuper exclusivement de Blender. Et il va se former aussi pour directement après faire du C++ à l'intérieur. Parce que pour le moment, du coup, on n'a pas modifié le build de Blender en lui-même, on a juste fait des add-ons, etc. Et du coup, on a environ 2-3 autres devs à alterner entre les outils pour les autres softs et des add-ons pour Blender, comment intégrer Blender dans notre pipeline, etc. quoi. Ok. Est-ce qu'un autre studio voudrait mentionner comment ils ont passé? Je sais pas, vous avez aussi commencé, c'est juste. Donc, rebonjour, Sébastien Nebeil. On a monté Gustave il y a 2 ans. On a commencé directement avec Blender. Effectivement, raison financière au départ et deuxièmement parce que quand Colin montait ce studio, il est venu me chercher. J'utilisais Blender depuis à peu près 10 ans, donc ça nous a paru une solution optimale pour commencer avec ça. Voilà. Bon, la vraie raison, c'est parce qu'on est copains depuis qu'on est petit. J'ai monté ma boîte autour de la 3D, je me voyais pas le prendre dans l'équipe. Surtout que je le voyais trimer à des boulots alimentaires et le week-end forcené comme un dingue sur Blender, et je trouvais les résultats de mieux en mieux parce qu'il me montrait depuis 10 ans les évolutions de l'application. Où les premières fois qu'il m'a montré, j'ai eu très peur, je me suis dit qu'il était fou. Et après, j'ai vu que le process est quand même professionnalisé, enfin que le workflow était adaptable à un milieu professionnel, et du coup on a fait le pari de dire vas-y, on y va quoi, on utilise Blender, et puis ça fonctionne à peu près bien. Donc pour l'instant, vous n'avez pas besoin de rechercher des nouvelles personnes, parce que je me souviens l'année passée, ou il y a 2 ans, il y avait une problématique aussi peut-être de trouver des gens formés, et puis là je m'adresse peut-être aussi aux formateurs, parce qu'il y en avait quelques-uns. Est-ce que vous avez des difficultés par rapport à ça, soit à trouver des gens déjà formés? Je sais que vous avez, par exemple, des studios passent donc d'un soft à l'autre, donc en règle générale, les gens connaissent déjà Maya ou d'autres logiciels, et puis il y a le passage qui, à mon avis, est peut-être pas si difficile que ça. Faut juste, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu restreints à apprendre un nouveau soft, entre autres. Est-ce que de ce côté-là, vous avez-vous des difficultés ou c'est facile? Est-ce que quelqu'un veut? Oui. D'expérience précédente, quand j'étais chez Tata Motors, vu que j'ai commencé tout ce qui était polygonal modeling, j'ai commencé avec Blender directement, j'ai jamais essayé de chercher un autre software. Et quand on a voulu chercher à recruter quelqu'un, on n'a pas réussi à trouver, parce que personne ne voulait faire de hard surface modeling sur Blender. Tout ce qu'on trouvait, c'était des environnements, caractères. Et on n'a trouvé personne pour me supporter. Puis je suis partie et Blender est parti avec moi. Ok, nous c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse. On est à côté de Nantes, on n'est pas loin de la mer, on a un super lieu et je crois qu'on communique bien sur notre état d'esprit, notre philosophie d'entreprise. Du coup, on a quand même, je ne sais pas ce que tu en penses ça, mais on a quand même beaucoup de demandes. Enfin, il y a pas mal de gens qui déjà veulent venir en stage, etc., qui veulent voir comment on fonctionne. Et beaucoup de jeunes qui sortent d'écoles de 3D, qui sont sur Nantes, et qui ont leur pipeline qu'on leur impose, voilà, on ne va pas les reciter. Mais à côté, eux, ils ont envie de bosser sur Blender, et du coup, quand ils voient que notre studio, on travaille là-dessus, qu'on a des projets un peu foufou dans tous les sens, on est assez souvent sollicité. On fait beaucoup de visites en fait de gens qui disent on aimerait bien bosser ici, c'est cool. Alors on peut pas embaucher tout le monde malheureusement, mais il y a cette tendance là aussi à partir du moment où tu communiques avec ton studio ou je sais pas quoi en disant tiens, j'utilise ces solutions là. Ça entraîne aussi via les réseaux, via les internets. Je crois que ça entraîne aussi une typologie de personnes qui maîtrisent des outils 3D de leur pipeline, mais qui sont prêts à basculer sur Blender parce qu'ils utilisent un petit peu et qui sont prêts à mettre un coup de boost pour vraiment migrer dessus, quoi. J'ai une expérience un petit peu différente. Je suis arrivé un peu en retard, pardon. Alexandre Fraisse, je travaille chez Airbus.
Et on essaie de pousser l'utilisation de Blender au maximum dans tout le groupe Airbus. Et on a une petite équipe de production là, de 6-7 personnes avec Julien. On fait des trucs assez sympas. Et c'est vrai que justement, dans tout ce qui est industriel, il y a aussi des besoins de soft tels que Blender, que ce soit pour des problématiques purement, on va dire, de réalisation d'images marketing, ou que ce soit pour faire des fois des simulations 3D dont des soft engineering ne sont pas capables. Et là, les profils qui sortent d'écoles de 3D ne pensent pas du tout à venir dans l'industrie, ce type d'industrie. Ils pensent forcément à faire de l'entertainment, ils pensent forcément à aller dans vos studios. Mais chez nous, alors ça reste embryonnaire, mais il y a aussi des fois des positions à prendre. Et c'est exactement ce que tu disais par rapport à Tata. Je pense que c'est, en fait, il y a toute une problématique comme ça où on n'attire pas, ce genre d'entreprise n'attire pas, et pourtant on peut faire des trucs assez sympas aussi, quoi. Donc voilà, faut y penser. Et je vais juste rajouter que j'étais déjà là il y a quelques années. Et ça me fait bien plaisir de voir que la question de dire qu'on utilise Blender pour un studio a l'air d'être en tout cas beaucoup moins problématique qu'il y a quelques années où c'était présenté comme une solution non professionnelle, justement. Donc c'est bien intéressant aussi. Mais ça fait peur encore. Pardon, ça fait peur encore un peu. Moi, je parle avec ma casquette de formateur parce que, alors, on sent un changement quand même, hein, parce que de former des personnes, maintenant je forme des studios qui m'appellent pour former au rig ou à l'animation. J'ai formé l'année dernière Cube au rig. Ils n'arrivent pas forcément à recruter. Alors je ne sais pas si c'est la conjoncture qui fait que ils trouvent pas forcément d'animateurs pour aller sur leur projet ou autre, mais il manque encore quand même du monde. Alors je sais pas si c'est le facteur Blender qui rentre en compte ou pas, mais après les studios ils forment les gens en arrivant. Donc si jamais il y en a qui nous écoutent et qui hésitent, n'hésitez pas. Les studios ils vous lâchent pas avec Blender. Moi j'ai fait plusieurs sessions de formation pour les animateurs où on forme les gens au logiciel. Pas à l'animation, parce que si vous êtes animateur, vous connaissez très bien votre métier. C'est encore c'est en train de changer. Les choses sont en train de changer clairement. C'est pas encore une évidence pour tout le monde, mais on voit qu'il y a des endroits où effectivement c'est déjà le pas est déjà franchi. C'est pas le cas encore dans tous les studios, quoi, mais ça change, et tant mieux. Oui, juste pour rebondir un peu sur les histoires de formation et donc moi je suis formateur et architecte et donc je suis nul en rigging, voilà. Et au début j'ai commencé à faire de la formation pour les architectes et j'ai été surpris d'avoir finalement j'ai eu plus de demandes de formation en industrie que de la part d'architectes et les entreprises. Donc c'était souvent des gens internes qui changeaient de poste et qui s'occupaient de la communication interne et l'entreprise ne voulait pas investir dans un logiciel payant, donc disait on va utiliser Blender, c'est gratuit. Et j'ai eu l'impression qu'il manque un peu entre je vais caricaturer, mais le formateur entertainment, comme tu as dit, qui lui est plus sur animation, film et tout ça, et le type qui fait de la CAO. Et dans l'industrie, ils cherchaient des gens, donc moi c'est pour ça que j'avais eu pas mal de formations, qui connaissaient la 3D, mais qui n'avaient pas besoin d'animer des lapins poilus. Donc il fallait des bases d'animation, mais c'était surtout pour faire le passage entre les logiciels de CAO, DAO et Blender. Et donc là, moi, mon background d'ingénieur m'avait beaucoup aidé, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de formateurs là-dessus qui ont un passif, on va dire, plus ingénieur, mais qui peuvent montrer ce que Blender apporte de plus par rapport à SolidWorks ou Katia, ou ce genre de choses. Et moi, dans l'enseignement, j'enseigne du design, on construit des fusées, des voitures et autres. Et c'est vrai que toute la partie CAO, design classique sur Blender, le produit n'est pas du tout identifié comme ça. Et donc je rejoins cette idée qu'il y a un manque de visibilité sur cet usage-là. Moi, je le recherchais pour faire du rendu, simplement, et mettre le pied à l'étrier à un autre produit. Et clairement, le produit n'est pas identifié pour ça. Alors moi, j'enseigne aussi en école d'ingé. Alors c'est plus pour une découverte de Blender, hein, parce que c'est effectivement un logiciel qu'ils ne connaissent pas du tout.
Mais du coup, voilà, c'est pas du tout orienté ingénierie pour le moment, ce que je donne comme cours. Mais voilà, je croise de temps en temps les années suivantes des élèves qui m'ont dit ah, pour tel rapport, j'ai utilisé Blender pour faire telle ou telle image. Et donc du coup, c'est un nouvel outil qu'ils ont à leur disposition. En plus, je suis content parce que je viens de découvrir que j'ai un de mes anciens étudiants qui est là ici aujourd'hui. Donc, c'est vrai, pour reparler de Blender, j'ai aussi dû donner des cours, par exemple, à des scientifiques qui voulaient faire de la visualisation scientifique. C'est pas forcément l'usage principal qui est reconnu, parce qu'on voit beaucoup les open movies, les choses comme ça, les animations, et ça revient à la même chose que l'industrie. C'est pas toujours facile non plus d'importer ces CAD. Il faut les retravailler. Donc c'est ça. Moi, j'ai eu la problématique, c'est-à-dire que les gens ont envie de faire un rendu, des belles images, ont utilisé ça, donc ils utilisent leur soft pour avoir leur data ou leur machine. Et puis après le rendu. Le problème, c'est qu'il y a ce petit passage que tu mentionnais qui est très technique, qu'on ne peut pas facilement enseigner sans avoir déjà des bases générales de modélisation ou autre, pour retoucher les objets ou les choses qui sont arrivées par là. Donc c'est parfois un peu difficile. Je donne aussi de manière assez régulière des formations, et justement un peu tout public différent. Celle avec David, on a eu il y a 1 an et demi, un truc comme ça, on avait donné des cours à des jeunes de 8 à 12 ans. Et j'ai ça, et j'ai aussi des formations en entreprise. Et beaucoup en Fab Lab, en fait, pour tout ce qui est formation. Oui, tout ce qui est formation. Et justement, celle des jeunes de 8 à 12 ans, c'était en Fab Lab. Et tout ce que je fais en Fab Lab, c'est principalement autour de l'impression 3D, parce qu'il y a la mentalité du Fab Lab est très open source. Un peu comme les hackerspace, et donc les gens aiment beaucoup ça, et Blender qui n'est pas vraiment fait pour ça à la base, il a des super outils. Donc il y a beaucoup cette demande-là, mais moi ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est justement la formation que j'avais donnée pour les enfants. Elle était à la base orientée impression 3D, c'était faire imprimer des petits trucs aux enfants. Et puis il y a un jour où je leur ai montré comment on mettait une lumière et rendre une caméra. Et ils n'ont pas arrêté de faire ça pendant tout le reste de la formation. Ça les éclatait beaucoup plus, c'était beaucoup plus attrayant pour eux. Enfin, moi je me revois gamin, tu m'aurais mis une imprimante 3D dans les mains, mais le rendu, je l'aurais jamais touché, quoi. Enfin, mais donc, il y a des attraits différents suivant les âges, suivant les... C'est assez chouette à voir. Et c'est vrai que là, c'est Blender utilisé à une autre façon que... Voilà. Moi, je suis formateur aussi, mais en école de formation initiale. Alors, mon retour sur l'industrie, c'est aucun étudiant ne vient dans une école pour aller dans l'industrie. Ils viennent tous pour faire de l'animation. Après, ils découvrent, ah tiens, il y a du shading, il y a du lighting, il y a tout un tas de choses, c'est vachement plus intéressant. Et par contre, après, quand arrive le moment du stage, c'est un peu la panique, parce que tout le monde sait que les prods, il y a des creux, il y a des... Voilà. Et quand le stage tombe dans un creux, il n'y a personne qui en trouve, et puis là, ils vont dans l'industrie. Et en général, ils y restent. Parce que justement, ils découvrent ce monde. On a beau essayer de leur faire la visu, le machin, etc. Ça ne les intéresse pas du tout en cours. Ce qui les intéresse, c'est des lapins poilus qui bougent. Voilà. Et quand ils sont vraiment dans une boîte, ils apprécient 2 choses dans l'industrie. D'abord, c'est leur grande liberté créatrice, en fait. C'est paradoxal parce qu'effectivement, il n'y a pas un réalisateur au-dessus. Il n'y a pas des deadlines ultra agressives. Et aussi la qualité de vie. Très souvent, à Airbus, les 35 heures, c'est vrai. Alors que dans un... Et je dis pas ça méchamment, je dis ça parce que c'est hyper essentiel quand on a une copine, quand on a ou un copain, ou quand on vit tout simplement. C'est hyper essentiel. Et dans un studio, quand la deadline elle arrive et que sur les 12 épisodes, il n'y en a que 4 qui sont finis, on connaît tout ça. Tant pis pour la copine, tant pis pour le resto, tant pis pour le week-end desk. Voilà, faut y aller. Donc c'est pour ça que l'industrie, en fait, elle ne met pas assez en avant et la liberté qu'il y a et la qualité de vie. Donc j'essaye. Alors après, il y a aussi un autre problème, c'est l'image de Blender. Tous les étudiants sont stressés. C'est horrible, je pense que tout le monde sait ça. Ils sont stressés de ne pas trouver du boulot à la fin. Et ils ne pensent pas qu'on puisse trouver du boulot avec Blender. Il y a encore cette image que Blender ne fait pas vivre, alors que la première question, justement, était très pertinente. On a vu que dans cette salle, la majorité des gens gagnent des sous avec Blender. Et ça, c'est un truc sur lequel je me bats à chaque fois. Déjà, on se bat pour leur imposer de l'open source. Au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'ils n'arrêtent pas d'utiliser de l'open source, OpenEXR, etc., etc. Soudain, ils réalisent. Et après, ils réalisent que du coup, Blender, oui, c'est peut-être une solution intéressante. Mais mon plus gros problème, c'est convaincre les étudiants qu'on peut vivre avec Blender
et convaincre aussi les directeurs d'école qui maintenant, plus les écoles prennent de l'importance, plus la hiérarchie prend de l'importance. Ils prennent des anciens de l'industrie. Donc quelqu'un qui était dans l'industrie il y a 10 ans, Blender était inutilisable en VFX ou en production continue. C'était, faut pas se le cacher. Et du coup, ils ont une espèce d'a priori sur Blender. Non, on va pas former sur Blender parce que les gens trouveront pas de boulot. Donc ça, je pense qu'il faut que tous, on fasse un peu de communication en disant oui, on gagne du fric avec Blender. Et oui, c'est un métier. Alors, j'ai pas mal de choses là, il faut que j'arrive à me souvenir tout ce que je voulais dire. Donc effectivement, déjà pour revenir, je pense que pour Blender lui-même, il y a quand même un énorme marché effectivement sur tout ce qui est engineering, sans forcément être expert. C'est tout simplement effectivement le gars qui a travaillé sur son projet, c'est son bébé depuis 2 ans, il veut avoir un joli rendu. En fait, c'est bête et méchant, mais en entreprise, dans ce style d'entreprise, en tout cas, c'est impensable de pouvoir acheter une licence 3ds Max, quoi. C'est le genre de truc, il faut avoir des négociations avec ses managers pendant des mois. Donc là où Blender, on peut l'installer immédiatement. Donc là, déjà, il y a tout un tas effectivement, de gens qui peuvent chercher des formations de quelques jours juste pour apprendre à importer des modèles CAD. Et effectivement, il y a beaucoup de boulot là-dessus. Et d'ailleurs, on a une présentation demain sur le sujet ça nous pose pas mal de soucis. On commence à avoir des résultats. Et donc, comment arriver à faire ça? Comment afficher quelques textures, etc., sans forcément aller dans le détail de l'animation? Il y a déjà un énorme marché là-dessus. Et ensuite, petit à petit, il commence à y avoir des marchés effectivement qui émergent en voulant aller un petit peu plus loin, parce que nous, on a démarré juste... voilà, j'étais passionné, j'ai sorti 2-3 images. Petit à petit, ça s'est développé, donc maintenant, on commence à sortir tout un tas de petites animations. Et c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte qu'on arrive à maintenir des gens qui sont passionnés et très performants dans leur boulot, justement parce que oui, ils ont une liberté qui est énorme. Je rejoins totalement, parce que tous les gens qui sont autour, ils sont bien conscients qu'ils comprennent rien à tout ce qui est film, et donc du coup, ils nous laissent une liberté créatrice absolument totale. Et effectivement, ouais, la stabilité du boulot est assez essentielle, quoi. Donc j'abonde un peu là-dedans. Il y a aussi autre chose, c'est que des fois, si vous avez des contraintes d'être dans certaines villes, il peut y avoir des industries qui peuvent avoir des besoins comme ça d'animation ou d'images qui du coup sont pas forcément à Angoulême, sont pas forcément à Paris. Mais voilà, nous par exemple, on est à Toulouse, il n'y a pas grand-chose de studios de prod par là-bas. Il y en a probablement que je connais pas, mais il n'y en a pas trop. Mais par contre, des besoins industriels, il y en a pas mal, quoi. Donc je suis sûr qu'il y a plein d'autres villes comme ça qui sont un peu l'équivalent. Ok. Je voulais juste me rejoindre un peu avec ce qu'il a dit le monsieur là-bas et lui aussi, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis à Disney depuis 20 ans. Et je ne suis pas dans la côté de Disney qui fait justement les lapins poilus. On est justement dans un bureau qui fait de l'événementiel, de la visualisation événementielle. J'avais porté Blender dans ce petit bureau, donc je ne dis pas que Disney utilise Blender, je dis mon bureau à Disney, notre bureau utilise Blender. Et au départ, c'était il y a 10 ans, donc effectivement, on ne croyait pas aux potentialités. Et maintenant, tous les gens qui sont autour de ce bureau, le marketing, les gens des images qui partent à l'extérieur, on garde Blender, pas que pour le prix, mais pour la polyvalence et pour la rapidité. Donc on a vraiment compris, on commence à comprendre que ce n'est pas juste une question de prix, parce qu'à Disney, sincèrement, j'aurais eu moyen de me faire acheter un 3ds Max sur un Maya. Peut-être pas 6, parce que là, maintenant, on est 5 ou 6, donc dans les années, peut-être c'est pas la même chose. Mais on est vraiment au mi-chemin entre l'industrie, parce qu'on visualise des scènes, des 3D, des shows, des choses comme ça, et on n'est pas vraiment dans l'animation. Mais ça a énormément de liberté. Et même si des fois on est effectivement contraint par les marques, les Pixar, les respects des Marvel, etc., mais on a quand même une relative liberté en visualisation, en création, et en passage aussi, pour rejoindre aussi l'architecte là-bas, je ne me rappelle pas son prénom, je passe aussi ma journée à trouver les moyens de passer des choses, parce que je fais beaucoup en plan mise en place AutoCAD, et après en visualisation sur Blender. Donc je suis vraiment au milieu de toute cette personne-là. Là, on parle de Blender, d'animation et tout ça, mais je crois que peut-être ça ne touche pas que ce secteur-là. Je vois par exemple, nous, on travaille pour une grosse industrie qui s'appelle Groupe Atlantique, qui font des radiateurs, des sèche-serviettes et tout ça. C'est une grosse boîte. Et eux, ils n'arrivent pas à embaucher de développeurs Unity.
Et du coup, c'est extraordinaire. Et du coup, en fait, on se retrouve à à avoir chez Gustave une cellule où en fait, on leur sous-loue des personnes qui travaillent pour eux. Et parce que, et du coup, quand je demande au profil que je recrute, mais pourquoi est-ce que tu veux pas bosser dans une grosse boîte ? Il y a toujours ce truc de dire, non, j'ai envie de bosser dans une petite structure aussi pour conserver mon indépendance. J'ai l'impression que je vais avoir plus de mainmise sur mon projet, d'être plus libre, etc. Même si le salaire est certainement 2 fois moindre. Et voilà, il n'y a pas toutes les qualités que François, je crois, c'est ça, C'est que ça. François, tu pouvais donner. Et du coup, là, on parle oui, dans Blender, il y a beaucoup de gens qui veulent pas aller dans l'industrie parce que c'est pas exactement ce qu'ils veulent dans l'animation, le rigging, enfin les trucs qui les éclatent. Mais il y a peut-être aussi une autre chose au-delà de ça, plus sur la philosophie de je travaille pour un grand groupe industriel ou je travaille pour un studio, etc. C'est plus fun dans un sens que dans l'autre. Oui, entièrement d'accord. Juste pour parler un peu de mon expérience, donc ça fait plus de 20 ans que je fais cours, j'ai commencé en 98. Et du coup, j'ai suivi un peu le parcours des étudiants qui sont sortis, y compris à 20 ans. Et c'est très marrant de voir que dès la sortie d'école, on veut travailler dans des studios, etc. On veut produire, s'éclater, arriver à faire des choses montrables. Il y a ça aussi qui joue énormément, c'est pouvoir montrer ce qu'on fait. Alors que c'est vrai que c'est pas évident dans le milieu industriel de montrer ce qu'on fait, surtout quand c'est des shows privés sur des produits qui sortiront dans 2 ans. Et par contre, après, il y a la vie qui reprend le dessus. Et quand le premier bébé arrive, là, on est super content de trouver l'industrie pour pouvoir s'en occuper, en fait. Et ça, c'est un gros changement. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens aiment commencer par l'audiovisuel, on va dire ça. Font un petit passage dans l'industrie jusqu'aux 3 ans du bébé. Et ensuite vont dans le jeu vidéo où les deadlines sont moins prononcées, en fait. Là, on travaille sur le même projet pendant 2 ans. Et alors ça dépend des boîtes de jeux évidemment. Et c'est le jeu mobile, c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment à un moment se poser un peu dans leur structure pour arriver justement à avoir une vie un peu organisée. Et puis arrive la crise de la quarantaine où on a à nouveau envie de faire des folies. Et puis là, je vois mes premiers étudiants, ils sont en plein dedans. Et donc, ils repartent sur des projets complètement fous. Ils créent des studios, ils se lancent justement avec toute leur expérience à l'attaque des grosses productions, des DreamWorks, etc. Parce que justement, ils ont le background maintenant pour y arriver sans problème. Et ça, effectivement, on a ce gros truc, c'est que maintenant, tout petit, on nous dit... dès l'école, attention, vous ne ferez jamais toute votre carrière dans une même boîte. Et du coup, je vois que les gens sont beaucoup moins attachés à leur boîte et ce qui compte, c'est leur profil de carrière, en fait. Donc ça, il faut peut-être aussi que les boîtes travaillent sur rester chez nous plus que venez chez nous. Derrière toi, François. Oui, alors moi je vais parler un peu de la situation en Belgique, tout du moins celle comme je la connais. Donc dans le cadre de ce qui nous intéresse, une des formations qu'on organise maintenant depuis 3 ans, donc Interface 3, c'est une formation de développeuse de jeux vidéo Unity. Et dans ce cadre-là, on utilise aussi tous les outils qu'on peut faire en open source, on le fait en open source. Donc à l'exception d'Unity, c'est Blender, etc., Krita. On a utilisé Godot aussi un certain temps et on espère le remettre maintenant qu'il a changé assez pour le bien. Et donc moi ce que je veux dire c'est que la situation telle qu'on la voit en Belgique elle est un petit peu différente. Donc le centre où je travaille c'est de la reconversion de demandeuses d'emploi. Donc ça c'est important de comprendre ça parce que donc on a des bonnes écoles, on a des élèves qui sortent et en fait tout de suite le paysage belge ne leur convient pas. Donc très rapidement, ils font genre peut-être 1 ou 2 ans de travail dans un studio belge qu'ils trouvent. Et puis s'ils ont un minimum de compétences, ils partent à l'étranger, ils partent en France, ils partent à Londres, au Canada. Donc voilà, là, on n'arrive pas à retenir nos talents. Et donc dans ce cadre-là, la formation telle que nous, on le fait, on essaye d'attirer les gens et de leur faire remarquer qu'en fait, il y a beaucoup de métiers très différents que ce qu'ils imaginent, pas juste développement de jeux vidéo ou juste animation et film. Et là, en fait, eh bien, c'est celles qui trouvent de l'emploi le plus rapidement et le plus facilement. C'est justement celles qui se disent ah ben, tiens, voilà, moi je vais faire de l'advergaming, je vais faire de l'édugaming. Donc, comme c'est de la reconversion, c'est des gens qui ont déjà un profil, par exemple des historiennes d'art, et qui alors s'occupent de projets interactifs dans des expositions, dans des musées, des choses comme ça.
Et donc là, par définition, Blender trouve tout son sens aussi parce que c'est voilà, il faut tout faire soi-même en interne et c'est un pipeline qui est à peu près toujours Unity plus Blender. Voilà. Je ne peux que confirmer ça, parce que mon employeur voilà, cherche à embaucher des gens qui font du Unity et un peu de Blender aussi. C'est encore pire que Blender, ouais, de trouver du monde sur Unity. Donc si il y en a qui cherchent du boulot sur Toulouse, qui connaissent Unity, venez me voir, écrivez-moi, Julien Durour, vous me retrouverez sur Internet, et voilà. Il n'y a pas de souci, on cherche à embaucher, voilà. Donc en fait, il y a encore moins d'écoles qui forment à Unity. Comment moi ça me paraît. Alors je connais beaucoup moins le milieu de Unity que le milieu de Blender. Je pense qu'il y a grosso modo le même problème que pour Blender, c'est-à-dire que c'est dans l'esprit des étudiants plus cool de faire du Unity pour faire du jeu que pour faire des choses qu'on fait à Airbus par exemple, où on fait de la VR, etc. Mais c'est passionnant et on s'éclate quand même. Donc voilà, n'hésitez pas. Ne pensez pas que au jeu, et à l'industrie, on fait des trucs cool aussi. Juste pour dire, si vous cherchez des gens sur Unity, en fait, parce que j'entends plusieurs fois la question, moi je sors de la Haute École Albert Jacquard à Namur en Belgique, et ils ont une section jeux vidéo, et ils forment à Unity. Donc il y a beaucoup de gens, c'est la plus grande école d'infographie en termes du nombre d'étudiants en Europe, et ils forment beaucoup de gens, beaucoup trop d'étudiants en fait pour le marché belge. Donc si vous en voulez, prenez-les. Je passe te voir à la fin, Quentin. Est-ce qu'il y a un autre pays qui a besoin d'autres ressortissants d'un autre pays, peut-être? Faire des échanges. Plus d'autres remarques? Si. Sur l'aspect publicité de Blender, il y a quand même une super opportunité avec la sortie de la 2.8, là aussi pour envoyer des messages de ce type-là. Bien sûr, oui, bien sûr, ça va aider quand la 2.8 sera effectivement en version stable. Dans le courant de 2019, ça va bien sûr aider, oui. Je sais pas trop si tout le monde travaille avec des gens qui utilisent Maya ou 3ds Max et qui ont des œillères et qui peuvent rien voir. Mais moi, mes collègues. Moi, je suis modeleur dans le design, donc je fais pas du tout de CGI, des trucs comme ça. Mais par contre, j'ai mes collègues qui font que du CGI et ils sont sur 3ds Max et ils ont des grosses œillères et ils peuvent rien voir. Et puis mercredi, ils viennent me voir. Oh, t'as vu ce truc-là, Eevee, c'est quoi? Ça a l'air génial. C'est Blender, tu sais, c'est le truc que t'as pas voulu venir avec moi là, les conférences où je vais à Amsterdam où t'aurais pu t'amuser. Oh merde. Oh ouais, je viens avec toi l'année prochaine alors. Ouais. Ouais, Pierre là-bas. Merci. Oui, bon, je vais faire un petit peu aussi le contrepoint pour défendre nos chers non-Blender users, puisque je travaille un petit peu avec. Non, je sens une réelle envie de switcher, enfin de voir ce qui se passe sur Blender. Je pense que ça a pas mal changé au niveau des mentalités. Je pense qu'il y a plus aussi on se rend compte qu'au niveau de l'évolution des softs, Autodesk commence à être un petit peu, pas à la traîne, mais à ralentir beaucoup. Et je pense qu'il y a un réel intérêt pour les gens de switcher. Alors c'est sûr qu'il faut faire de la communication sur même pas pourquoi c'est bien, mais pourquoi effectivement c'est utile, pourquoi en fait ça crée du job. Mais je pense qu'il y a un réel intérêt. Je pense que la 2.8 va aussi créer l'intérêt avec tout ce qu'on a vu sur Eevee. Et je pense qu'il y a un intérêt pour tout le monde sur Blender, ce qui est bien. Ouais. Alors, du coup, moi, c'est un cas un peu particulier. Je suis développeur à Toulouse dans une boîte qui s'appelle Logilab, je fais du Python. Et on a un client, c'est EDF, pour qui on fait une version customisée de Blender pour qu'ils puissent faire des simulations sonores. C'est leur interface pour faire des simulations sonores. Donc, on est en train de faire ça.
c'est très particulier, c'est un cas vraiment particulier. Et du coup, on leur a montré les évolutions entre la 2.7 et la 2.8. Et effectivement, ils ont été bluffés parce qu'ils ont besoin d'un logiciel simplifié, d'un Blender simplifié dans lequel ils peuvent pas trop se perdre. Et là, rien que les petits manipulateurs de la vue, enfin les petits, je sais plus comment on les appelle, c'est les widgets là. Voilà les petits widgets en haut, donc ça les a bluffés quoi, et ça, rien que ces choses-là, ces petites avancées pour les débutants, c'est c'est assez fou quoi. J'ai RPC. Oui, moi un point qui va s'améliorer avec la 2.8 et quelques, c'est parce que Quentin parlait des Fab Labs pour les enfants par exemple, où en fait il manque vraiment aujourd'hui pour l'utilisateur occasionnel, c'est-à-dire le type qui sait qu'il ne va pas passer toute sa vie sur Blender. Donc moi je le vois quand je l'enseignais à l'école d'archi, en gros j'avais 90% de déchets. C'est-à-dire que les étudiants, s'ils ne continuent pas à l'utiliser régulièrement, et ben après ils n'arrivent pas à s'y remettre parce que Blender est trop complet. Et donc il y a Blender 101 qui va arriver, mais c'est pareil quand on fait des ateliers pour des enfants ou pour des utilisateurs occasionnels qui veulent faire de l'impression 3D, juste, donc la partie, le reste ils s'en moquent, et ben on peut pas en une demi-journée, enfin on peut, mais difficilement en une demi-journée leur faire des trucs avec Blender parce que rien que le temps de prendre en main l'interface et tout ça. Donc ça, on a un gros espoir. Donc je crois que c'est pas pour la 2.8, c'est pour la 2.8, je sais pas combien, qu'on aura Blender 101. Mais c'est vrai que de pouvoir montrer aux gens, bah voilà, je te montre Blender, en 10 minutes, tu commences à dessiner des choses. Et malheureusement, en face, on a nos chers amis d'Autodesk qui donnent des logiciels gratuits, pas libres, les anciens 1, 2, 3... Make et choses comme ça, et Fusion 360, qui ont une jolie interface avec des gros boutons. Et nous, on a du mal. Voilà. Donc, dans notre Fab Lab, on est aussi groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Donc, on essaye de promouvoir des logiciels libres. Et vraiment, il manque ce Blender simple pour les gens qui ont des besoins simples et qui ne veulent pas aller trop loin. Voilà. Mais le besoin a été identifié et annoncé. On ne sait pas pour quand, mais voilà. Donc, ça va dans le bon sens. Mais il faut leur mettre la pression pour que ça aille vite. Mais c'est vrai que quand je donne des petites présentations ou des workshops, des fois c'est une demi-journée. Et donc on a déjà passé 1 heure à expliquer comment tourner dans la vue et faire des choses comme ça, les raccourcis de base, enfin pas les raccourcis mais les choses de base. C'est déjà rien que ce que je vois avec la 2.8, les petits widgets, ça simplifie énormément la chose. On n'a même pas besoin d'expliquer, c'est tourner autour du cube et ils vont le faire naturellement. Donc ça c'est des choses qui sont bienvenues. Et puis tout ce qui va venir par la suite, ce sera encore plus applaudi. Donc voilà. Je pense qu'on peut gentiment, comme ça on laisse le temps. À part, oui, tu veux une petite mention, ouais. Bonjour à tous, moi c'est Caetano. Vous me voyez peut-être passer un peu partout avec mon appareil photo. C'est parce que en fait, je me suis porté bénévole pour prendre des photos et les relayer sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Mastodon. Mastodon, pour ceux qui connaissent pas, qui c'est qui connaît Mastodon un peu? Je suis curieux de savoir. Ah, c'est pas mal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social libre et open source qui est une alternative à Twitter, qui est décentralisé. Et voilà, je recommande d'y jeter un œil. Et puis je recommande aussi, si vous avez l'occasion et le temps, une prochaine conférence de faire du bénévolat aussi, parce que il y a toujours plein de choses à faire et ça permet à l'équipe d'être un peu plus relax sur d'autres tâches. Et puis entre vous et moi, c'est un peu économique aussi. Ça permet d'avoir la conférence à un prix cassé, voire offerte. Ça dépend un peu ce qu'on fait, je pense. Mais et ben voilà, en gros, c'est tout. Je vous remercie. Oui, ouais. Juste, je viens des Hautes-Alpes aussi. Je doute fort qu'il y en ait qui que ce soit d'autres qui soient des Hautes-Alpes. Non, ça, voilà. Et puis, concernant mon utilisation de Blender, en ce moment, c'est un peu stagnant. Mais je prévois je me monte un budget pour déjà avoir du matériel pro. Et puis, peut-être m'installer vers Toulouse. Donc voilà, je vais voir. Il y a quelque chose, Quentin, rapidement, parce qu'on va se faire déloger par les Spanish speaking. Exact.
Je profite juste donc de la dernière seconde et d'avoir Bastien dans la salle qui est un développeur sur Blender. Parce que Mathieu a parlé de Blender 101. Pour moi, il y a un truc, je ne sais absolument pas comment ça peut être possible à faire, mais qui serait absolument génialissime. Et pour nous, le contraire est génial, c'est que Blender ne nous empêche pas de faire des conneries. On peut faire 10 000 cubes au même endroit, l'utilisateur il voit pas qu'il y a 10 000 cubes au même endroit, sauf s'il regarde son outliner. Mais pour un débutant qui commence, faire un extrude lâché, avoir 3 points au même endroit, bah, ça personne ne le voit. Et quand tu fais du 3D print avec ça, bah, ta machine elle t'envoie un peu chier. Donc s'il y avait un moyen de dire attention, fais pas ça, ou d'empêcher, de prévenir, quelque chose qui vraiment dumbify Blender, ce serait super chouette. Voilà, juste petit carjacking. Ok, bah merci à tous. J'espère que la discussion va se poursuivre, que les gens ont repéré qui travaillait dans les mêmes milieux, etc. Et que ça va pouvoir continuer les discussions en dehors de cette heure qui passe rapidement. Et voilà, que les choses continuent. Et puis à bientôt au détour d'une bière ou d'un café ou de n'importe quelle autre boisson. Merci beaucoup. À bientôt.